chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage sentimental et émotionnel pour le mois de novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes chers amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez à distance ou pas, que vous ayez des vues sur quelqu'un, ce tirage est fait pour vous. Et juste par après, je fais le tirage émotionnel qui lui va parler aux célibataires, mais pas que, pour toute personne qui a envie de compléter ce tirage ou qui a envie des fois de comprendre ce qui se passe dans leur vie au niveau des émotions, hein, toute personne qui est en développement personnel aussi. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Et on commence par l'arcane majeur ici. Le jugement, ah, pas n'importe laquelle, le jugement. Ok, le jugement dit que il y a un appel divin, un appel des synchronicités, quelque chose d'évident qui vient à vous. Voilà. Si c'est une histoire, si c'est votre histoire de couple, on peut parler d'une bonne entente, hein, même on est bien compris, on est complémentaires, plutôt pas mal. Après, cette carte peut nous parler aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça je tiens à le préciser, c'est quand même le jugement dernier, hein, c'est quand même le réveil des morts. Donc il peut s'agir de quelque chose du passé qui refait surface. Donc quelque chose, quelqu'un, ça, mystère. Et bien entendu, quand quelque chose du passé refait surface, que ce soit une situation, que ce soit une personne, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette chose du passé est une bonne idée qu'il ou elle, enfin que cette situation revient dans ma vie parce que en effet elle va me permettre de me faire grandir, ou au contraire cette situation pour moi elle est obsolète, il vaut mieux qu'elle reste 6 pieds sous terre et on la laisse 6 pieds sous terre. Bon, ceci est dit, on va aller voir ici l'état d'esprit de votre partenaire. On a un partenaire en roi de coupe. Ok, on a quelqu'un qui aime la bonne chair dans tous les sens du terme. On a une personne qui ne montre peut-être pas forcément beaucoup ses sentiments. C'est un roi, hein, il maîtrise. Donc le roi de coupe, c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui est beaucoup impacté par les émotions puisqu'il les maîtrise. Le défaut de ce roi de coupe, hein, c'est justement le côté don Juan, c'est le côté de tellement vouloir profiter de tout, hein, que ce soit la nourriture, que ce soit on va dire voilà les plaisirs charnels, qu'il aurait tendance à être un peu comme un don Juan, à passer d'un truc à un autre sans problème, en tout cas de se couper aussi de ses émotions, par exemple, surtout. Allez, vous. Mais après, c'est aussi, hein, le roi de coupe, c'est aussi celui ou celle, hein, qui est très altruiste, est très empathe, peut avoir aussi cette posture un peu de thérapeute ou de, hein, vous voyez, hein, quelqu'un qui a un grand cœur quand même si justement il gère quand même ses émotions. Et vous, votre état d'esprit? Vous êtes en page de bâton. Pas mal. Vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion. Ah, mais c'est peut-être le jugement d'ailleurs, hein, cette chose, excusez-moi, évidente. Une nouvelle passion. Une nouvelle envie de passer à l'action. En tout cas, quelque chose qui vous tient, hein, qui vous donne envie de vous lever le matin. Plutôt pas mal, hein. Ok. Ce que vous devez dépasser. Ok, ici on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte de transition, hein. On part d'un état à un autre. Peut-être qu'il va falloir dépasser ou ce qu'il va falloir, voilà, ça va être de quitter, ici on le voit, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière, hein. C'est une carte qui peut nous demander de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation, laquelle je ne sais pas, hein. Si ici le jugement était une situation du passé qui revient, on prend de la hauteur, on prend du recul. Ce qui va vous aider, eh bien, dites-moi, encore le jugement. Alors, vous avez déjà le jugement et vous avez encore le jugement. Ce qui va vous aider, c'est de voir les évidences. C'est de regarder ce qui est évident. C'est d'entendre cet appel, tout simplement.
hein. Et c'est aussi d'être, comment dirais-je, d'aller ce vers quoi vous sentez le besoin d'aller. Ce à quoi vous devriez faire attention ici, mais vous avez vraiment des arcanes tellement fortes, c'est incroyable. Le monde. Alors le monde ici, quand il est, on va dire un peu inversé, puisque c'est ce à quoi vous devriez faire attention, le monde peut vous dire que vous pourriez être inquiète par rapport à quelque chose, mais finalement qui n'a pas lieu d'être, hein, dont il ne faudrait pas s'inquiéter. Donc le monde ici vous demande, encore une fois, à quelque part d'avoir confiance. Et non pas, c'est peut-être pour ça qu'on peut vous dire ici de prendre de la hauteur, de prendre de recul. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Peut-être au comportement ou quelque chose qui vous, qui vous chicane, peut-être par rapport à votre partenaire, qui, en roi de coupe, pourrait être du genre à se couper un peu de ses émotions. Peut-être tout d'un coup, vous avez votre partenaire qui vous montre moins, de fougue, et voilà, qui a l'air un petit peu plus dans tellement une maîtrise que peut-être ça vous désarçonne, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est possible, hein. Allez, l'intention du partenaire. Ok, alors ici on a les amoureux. Alors c'est une carte très mal nommée, même si ici elle semble belle, elle semble parler d'amour, tant mieux, mais c'est une carte qui nous parle aussi de choix. On peut être face à un partenaire qui est face à son choix du cœur. Ok, mais on parle aussi d'amour. Vous, votre intention. Mais magnifique, le soleil. Ben, votre intention à vous, c'est d'être heureux, heureuse, d'être bien, de rayonner, de vous sentir bien. Vous êtes où à la fin de ce mois? Ben, écoutez, votre tirage, il est incroyable. Est vraiment incroyable, hein, parce que finalement ici on vous parle de transition, et c'est une transition vers quoi? Une transition vers ce qui est évident, une transition vers ce qui est une forme d'accomplissement, alors je ne sais pas, peut-être ici on parle pas forcément, il n'y a pas d'engagement ici, mais bon voilà. Mais par contre, vous voyez ici on a un 10 de denier. On nous parle de la réussite, on nous parle de la réussite concrète des choses. On vous parle ici de la famille, de votre famille, de la famille que vous avez créée, des liens familiaux que vous avez avec les autres, que ce soit la famille de cœur, que ce soit la famille de sang, peu importe, mais c'est quand même tout ce que vous avez construit concrètement. Ici, dans les conseils, qu'est-ce qu'on a? Ben, lancez-vous, allez-y, il n'y a pas de souci, hein, regardez, vous avez quand même des bâtons, 2 fois des bâtons, 6 de bâtons, 7 de bâtons, lancez-vous dans la mêlée, et sachez que vous pouvez avoir confiance en vous, et battez-vous, j'ai envie de dire, battez-vous pour ce pourquoi vous croyez. Alors, ok, vous avez un tirage, et il m'interpelle un peu, je ne sais pas pourquoi, je me permets de prendre juste un instant, parce que il est incroyable ce tirage. Je vous explique pourquoi il est incroyable. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que vous avez déjà la 21, c'est, si ce n'est pas la meilleure arcane, le meilleur arcane majeur du tarot, alors là, voilà, hein, puisque c'est l'accomplissement. Vous avez l'arcane 20. Qui nous parle d'une vocation, qui nous parle d'une évidence, de quelque chose qui vous met bien. Vous avez le soleil, mettre en lumière, le rayonnement, la joie de vivre, le bonheur. C'est un truc de fou. Et après, même dans les arcanes mineures, vous avez que de magnifiques arcanes. Il n'y a aucune de ces cartes qui ne parle de quelque chose de négatif. Tous nous parlent de quelque chose, d'une évolution. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien entendu, s'il y a des gens qui se disent oui, est-ce qu'on va se marier ou pas, là-dessus on ne peut pas forcément voir ça. Il n'y a aucun, mais on sent une forme d'accomplissement, on sent une forme d'aboutissement. Et ce 6 d'épée ici vous dit allez-y. Où vous êtes sur la route, lancez-vous. Alors, lancez-vous sur quoi, je ne sais pas,
c'est vous qui savez vers quoi vous voulez aller, mais pour un tirage sentimental, moi perso, il est incroyable. Allez, on va aller voir ici. On va quand même compléter, même si pour moi je dirais qu'il n'y en a pas, il n'y a pas à compléter, parce que vous êtes bien, hein, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. Vous vous sentez bien. Finalement ici, moi j'ai envie de parler quand même d'amour, et non même pas de choix, d'amour, parce que on voit vraiment que tous les deux vous sentez bien. Allez, on va aller voir quand même quelques messages du grand oracle de l'amour pour vous, même si je vois pas tellement ce qui peut venir compléter ici ce tirage, parce que il est incroyable votre tirage. Attirance, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, je vais même pas donner d'autres. La sensualité, bon, on continue. On reprend une troisième quand même, parce que même si pour moi, et les projets, bon, moi je crois que j'ai rien à dire, hein. Le projet, on va les voir ici avec ce 6 des épées. Allez-y, lancez-vous. Je crois que vous êtes le signe qui avait le plus beau tirage sentimental parmi tout le monde. Bon, du coup, je vais même pas aller sortir une carte de la sagesse Ho'oponopono, parce que je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'elle va venir vous apporter. Puisque cette sagesse Ho'oponopono, ça viendrait plutôt nettoyer les mémoires. Bon, pour moi, je vois vraiment pas qu'est-ce que ça viendrait vous donner. Voilà, mes chers amis Gémeaux. En tout cas, si certains d'entre vous s'arrêtent ici et ne vont pas regarder le tirage émotionnel, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser même un petit message. Et pour vous, je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, eh bien, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes chers amis Gémeaux. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel qui sera pour les célibataires, mais pas que. Ça peut être aussi pour tout ce qui est relationnel. Quelquefois avec vos collègues, peu importe. Enfin bon, voilà. Allez, on va aller découvrir ce qui vient pour vous. Déjà que votre tirage sentimental était juste incroyable. Vraiment, bon, je suis vraiment contente pour vous. Hein. Vous êtes avec la personne avec qui vous avez envie. Vous êtes bien, il y a du bonheur. Vous avancez. C'est wow. Que de belles choses. Allez. Je dispose des cartes et je vous les interprète par après. Alors, des fois, j'aime bien regarder en me disant que par rapport au tirage sentimental, il y a des cartes qui ressortent. Le jugement, les amoureux, le monde. Bon. Très souvent, hein, c'est le cas. Très souvent, on a des cartes qui ressortent entre l'un et l'autre, parce que c'est vrai que ça peut venir se compléter. Ok, l'énergie, au début de ce mois, on a la lune. Ok, la lune peut nous parler quand même peut-être de doute ou d'angoisse. Mais la lune nous parle aussi de l'intuition. La lune nous parle aussi de rêve. Et ici, quand je regarde votre tirage, je pense que c'est plutôt... Alors, il peut y avoir des doutes quand même. C'est vrai. Il peut y avoir des doutes quand même. Mais pour moi, je pense plutôt que c'est vos rêves. Ou peut-être le fait de faire appel ou d'entendre votre intuition. Juste un instant, juste être sûr qu'on voit bien toutes les cartes, parce que alors ça c'est connu que des fois c'est pas bien mis. Alors, le message de l'oracle, eh bien, en plus quelle carte, hein, parce que vous avez des cartes extraordinaires, hein, vous avez l'étoile, vous avez le monde. Par le passé, souvent les tarologues disaient que si l'étoile apparaissait ou si le monde apparaissait, c'est bon, on arrêtait les tirages, parce que finalement ça ne servait à rien, puisque tout était dit et tout était plutôt, tout allait bien
se passer. L'étoile. L'étoile ici, comme message de l'oracle, vous dit tout simplement que vous êtes guidé. Il vous dit que vous avez une bonne étoile sous votre tête. Hein, donc vraiment, vous êtes protégé. Et vous dit aussi, hein, s'il a un message à vous dire, c'est ayez confiance en vous. Laissez l'espoir naître en vous. Ce que vous souhaitez. On a les amoureux. Et les amoureux, c'est l'arcane du tarot qui représente les Gémeaux. Les amoureux nous parlent de ce choix, le choix du cœur. Et ça, la carte, c'est ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, hein, on peut parler des célibataires ou de qui que ce soit, ce que vous souhaitez, c'est vraiment être connecté à votre choix du cœur. Être connecté à ce que votre cœur vous dit et non pas votre mental. On sent que vous avez aussi envie de rencontrer l'amour. Vous n'avez plus envie d'être seul, vous avez envie d'être avec quelqu'un. Ok. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Il y a le diable. Sans doute que il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous attache, qui vous plombe, hein. Peut-être c'est un boulet que vous tirez. Il peut y avoir des dépendances affectives, des choses à travailler en fait. Ce diable dit qu'il y a des choses en déséquilibre. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vous empêchent à quelque part. Le diable, par exemple, peut nous parler d'une ancienne relation aussi, hein, de quelque chose d'avant, et qu'on ne sait pas libérer. Et si on ne s'est pas libéré de quelque chose du passé, hein, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Si on ne sait pas, si par exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais admettons que vous avez vécu avec quelqu'un qui était extrêmement jaloux ou jalouse, ou c'est vous qui étiez jaloux ou jalouse, qui avez souffert de ça, ben, il faut travailler dessus. Que ça soit vous, que ça soit l'autre, il faut travailler sur ce que ça vous a, ce qui a eu comme impact par rapport à une situation. Tout ce qui a été en déséquilibre, tout ce qui peut être encore aujourd'hui en déséquilibre, tout ce qui vous empêche de vous libérer, ben, il vous faut vous libérer. Et c'est qu'en vous libérant et en ayant foi en vous, et en ayant foi peut-être aux autres aussi, et en écoutant peut-être votre intuition, que vous pourrez aller, j'ai envie de dire, vers l'arcane qui vous représente, c'est-à-dire vous-même. Ce qui vient vers vous, le jugement. Alors, ce qui vient vers vous, hein, comme je vous ai dit avant, avec le jugement, soit c'est quelque chose, une situation du passé qui revient, donc un ex, une ex, par exemple, ou une situation. Qu'est-ce qu'on en fait de cette situation? Il n'y a pas mieux que cette carte pour représenter, hein, lorsqu'il s'agit, je précise ça, de bien, quand le jugement, on nous parle du jugement dernier, dans le sens, le réveil des morts, c'est-à-dire le réveil de quelqu'un, quelque chose du passé qui revient vers vous, mais pas tes moustaches là, excusez-moi. Oh, il me fait peur ce chat. Excusez-moi. Quelque chose qui revient du passé, ben, il faut voir. Hein, comme ici, il y a la coupe de cette terre, il faut voir ce que c'est ce passé. Si c'est un bijou, si c'est un trésor, si c'est un diamant, laissez-le revenir dans votre vie. Parce qu'il vous fait grandir. Si c'est du poison, non. Voyez, ça c'est un exemple. Maintenant, le jugement nous parle aussi, hein, dans ce qui vient vers vous, ça peut être une évidence. Une évidence. Quelque chose de tellement... c'est ça, voilà, c'est lui, c'est elle, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça, c'est ma vocation, c'est ça que je ressens, c'est ça qui, au fond de moi, me met bien. C'est ça aussi, cette carte. La carte de la transformation, c'est la roue de fortune. Magnifique. C'est d'en finir avec des schémas répétitifs. Si le diable ici nous parlait de schémas répétitifs, ici, avec la roue de fortune, dans la carte de la transformation, hein, si vous voulez un peu une sorte de baguette magique, hein, ce qui est l'opportunité pour vous de pouvoir changer, excusez-moi, les choses, ça va être d'en finir avec des schémas répétitifs. Ça va être de faire un virage à 180 degrés. Ça va être de démarrer un nouveau cycle. N'oubliez pas cet indice, 10, 1 plus 0 nous ramène à un 1, c'est-à-dire à un nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pas grand-chose. À la fin du mois, vous en êtes où? L'ermite. Alors, soit par rapport à ce diable,
et parce qu'ici il y a peut-être la lune qui pourrait représenter à ce moment-là quelques doutes, l'ermite va vous demander d'aller chercher en vous la vérité, d'aller faire ce voyage en introspection et d'aller comprendre, d'aller comprendre, revisiter peut-être des choses de votre vie, de comprendre ce qui en est et revenir après cet ermite que j'aime beaucoup, celui qui a le bâton de la sagesse dans une main et dans l'autre il a une lanterne, et dans la lanterne il n'y a pas autre chose qu'une étoile, c'est-à-dire l'espoir, la confiance. Donc c'est comme si ce chemin que vous êtes en train de faire ici va peut-être vous amener, alors soit vous le faites déjà et vous serez l'ermite, celui qui sera vraiment posé, calme, serein, empreint de sagesse, ou il faudra encore faire cette... mais je pense que c'est plutôt celui qui est empreint de sagesse parce qu'il l'a fait, ce voyage initiatique. L'issue, à court terme, on a le monde. C'est l'aboutissement. C'est d'être abouti. C'est l'ouverture aux autres. L'issue, à long terme, on a le fou. Vous vous êtes enfin libéré. Vous êtes libéré et vous pouvez avancer vers un nouveau chemin de vie. Vers une nouvelle histoire. Alors la question... Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Pour moi, c'est tout à fait faisable que vous rencontriez quelqu'un. Parce que le jugement peut nous parler d'une personne qui va vous sonner comme une évidence. Ou si c'est un ex qui revient vers vous, peu importe de quoi il s'agit. Ce qui est formidable ici, c'est qu'avec la roue de fortune, vous faites un virage. Vous changez complètement la donne. Vous partez sur des nouvelles bases. Et on voit que, quoi qu'il en soit, vous vous êtes libéré. Ça, c'est vous qui savez de quoi, de quelque chose peut-être de votre passé ou de fonctionnement. Et surtout, vous repartez sur de nouvelles aventures, vers de nouvelles aventures. Voilà, mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes chers amis Gémeaux, je vais y arriver. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.